Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une question récurrente revient toujours sur la personnalité de Abu Talib, à savoir ces derniers instants. Plusieurs personnes, surtout du côté des sunnites, disent que Abu Talib, qui était le père on peut dire comme ça, du prophète, le père aussi de Imam Ali, que Abu Talib est mort étant mécréant. Voilà. Alors, si vous voulez avoir des résultats, voire même d'analyse sur ces personnages concernant l'islam de Abu Talib, Inch'Allah, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a une question d'un abonné qui nous a envoyé la question à savoir, alors, Abu Talib a-t-il quitté ce monde étant croyant? Alors, est-ce qu'il était musulman ou pas? C'est une question, c'est pas lui seul. Plusieurs, comme on avait si bien dit, plusieurs musulmans du côté du sunnisme disent cela en disant qu'Abu Talib est mort mécréant. Mais je vous répondrai très normal que c'est faux et archi faux, c'est pas exact. Alors, quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, il faudra apporter les preuves à ce sujet. Donc, Abu Talib, il faut savoir un peu que Abu Talib est le fils de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est le grand-père des prophètes et le père de Ali. Abu Talib est le père de Ali et le fils de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib est le grand frère du prophète. Donc c'est ça. Mais la lien de parenté entre Abu Talib et le prophète, c'est que c'est son oncle paternel. Parce que Abu Talib et Abdullah, qui est le père du prophète, ce sont des frères. Donc leur père c'est Abdul Muttalib. Maintenant, la famille de Abu Talib, on va essayer de parler un peu du personnage de Abu Talib. Il vient au monde dans la famille de Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète. Donc, que ce soit Abu Talib ou Abdul Muttalib, ils étaient tous sur la trace du prophète Abraham. Donc, comme vous le savez, c'est Ibrahim et Ismaël qui ont, comment dirais-je, construit la ville de Mecque. Donc, c'est eux le fondateur de la Mecque. Donc, ils étaient tous partisans de Ibrahim. Ibrahim, comme le Coran parle bien d'Ibrahim, il disait que il était ni un juif, ni un polythéiste, mais contre ceux qui croient qu'il était polythéiste ou qu'il était juif, non, c'était un musulman. Un musulman veut dire tout simplement qu'il défendait la cause de l'unicité d'Allah. Donc, on est clair là-dessus. Maintenant, l'histoire de la péninsule arabe montre que Abdul Muttalib, dans les situations les plus troublées et les plus dangereuses de sa vie, n'a jamais abandonné l'adoration du Dieu et la défense du monothéisme que Ibrahim a prêché durant toute sa vie. Voilà. Donc, il y a plusieurs contextes qui prouvent que, parce que c'est pas seulement aujourd'hui, on est en train de parler de croyances d'Abdul Muttalib, mais en fait, certains disent non,
le père et la mère même du prophète, et voire même son grand-père, son allié, c'était tous des mécréants. Donc, c'est pas vrai. Même si quand tu vas dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que il met des gens, cela veut dire que les prophètes, l'aliment des prophètes ne vient pas des personnes qui sont souillées ou des mécréants. Donc, Abdul Muttalib, c'est à travers des circonstances que nous allons énumérer, vous allez comprendre que, en fait, Abdul Muttalib, Abu Talib, voire même quelques-uns de la famille prophétique à la Mecque n'étaient pas sur le polythéisme, mais plutôt sur le monothéisme, l'unicité de Dieu. Vous vous rappelez très bien que lorsque Abraha voulait détruire la Kaaba, donc c'était un roi de Habasha, Abyssinie, comme vous voulez savoir, vous connaissez, voilà, j'y vais, vous connaissez un peu l'histoire. Dans le Saint-Coran, Surat al-Fil est descendu pour relater un peu l'histoire qui s'est passée bien avant même la naissance du prophète. Donc, Abraham a vu que les gens se dirigeaient vers la Mecque. Donc, à chaque fois, des gens partent là-bas pour comment dirais-je, le commerce, l'adoration de Dieu, puisqu'il y avait la Kaaba. La Kaaba a été construite par Ibrahim et Ismaïl. Les gens venaient à la Kaaba pour faire le tour. Donc, là, ça n'a pas plu à Abraham, puisque lui disait que si je laisse cela, donc Mecque va dépasser, puisque lui, il aimait le pouvoir. Voilà, il a fait construire un autre Kaaba chez lui, mais les personnes ne partaient pas là-bas. Donc, il s'est levé un jour en disant que voilà, je vais détruire la Kaaba une bonne fois pour toutes. Donc, ça a trouvé que Abdul Muttalib, qui était le chef des tribus de tous les Arabes mécois, parce qu'il était le chef de tribu, chef de village, en fait, pour comprendre un peu. Donc, il a confisqué une partie des chameaux d'Abdul Muttalib. Lorsqu'il est venu à la Mecque, il a confisqué les chameaux d'Abdul Muttalib et Abdul Muttalib, tentant de récupérer ses chameaux, on lui a annoncé à Abdul Muttalib que Abraham a pris presque tous les chameaux. Donc, il est allé voir Abraham et lui demanda, alors, je suis venu récupérer mes chameaux. Abraham était étonné en disant que pourquoi au lieu de me demander de te rendre tes chameaux, ne me demandes-tu pas de faire reculer mon armée et d'abandonner mon projet de détruire la Kaaba? Ça m'étonne, puisque la Kaaba, chez vous, ça vous donnera, ça vous donne un privilège aux péninsules arabiques, puisque c'est à travers de la Kaaba que les gens viennent chez vous. Alors, tu es venu récupérer tes chameaux et qui tu t'en préoccupe pas de la Kaaba, puisque ce que je veux faire, c'est détruire la Kaaba. Abdul Muttalib avait répondu ce jour-là en disant que je vais réciter, je suis le propriétaire des chameaux et cette maison, la Kaaba, a aussi un maître qui la garde et la protège. Donc, cette narration, vous le trouverez dans les livres historiques islamiques authentiques, en disant que Abdul Muttalib, dans ce propos-là, on comprend très vite que
il se préoccupait de ses chameaux, mais il sait très bien qu'il y avait une force, il y avait une divinité qui garderait la Kaaba. Voilà, tout le monde sait que c'est à travers l'unicité de Dieu qu'Ibrahim avait construit. Dieu lui avait demandé de construire la Kaaba. Donc, il dit qu'Allah protégera la Kaaba. Lui, il ne va pas se préoccuper de cela. Donc, même dans ce discours-là, on sait clairement que Abdul Muttalib était croyant. Ça, c'est le père même de Abu Talib, avant qu'on vienne à Abu Talib. Voilà. Donc, puis il se met en route vers la Mecque et se rendant à la Kaaba. Donc, Abraha riait et puis se moquait de, comment dirais-je, Abdul Muttalib en disant que bon, si tu veux tes chameaux, je te donnerai tes chameaux. De toutes les façons, je détruirai la Kaaba. Donc, tellement que ça les a étonnés en fait. Donc, Abdul Muttalib est parti vers la Kaaba, avait récité un discours. Cela veut dire qu'il est allé faire une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est quoi? Il dit, mon Dieu, je n'ai pas d'espoir envers un autre que toi. Mon Dieu, préserve ton sanctuaire sûr de ses ennemis. Les ennemis de cette maison sont entrés en guerre avec toi. Empêche-le de détruire ta maison. Ça, c'est les paroles et c'est une preuve évidente du monothéisme et de la foi de Abdul Muttalib, donc qui est le père de Abu Talib. Voilà, le grand-père de Ali, on peut dire comme ça, et du prophète. Donc, ceux qui disent que voilà, Abdul Muttalib est un mécréant, non, c'est pas vrai. L'histoire nous montre à travers ses propos que ce qu'il disait, un mécréant ne peut pas dire cela. Donc, Abdul Muttalib ne partageait pas, même dans les récits, les livres sunnites, comme Ibn Athir disait que Abdul Muttalib ne partageait pas le culte des idoles et croyait en Dieu unique. Voilà, donc vous savez, dans le Coran, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala avait parlé de cette histoire, avait envoyé des oiseaux, donc avait détruit l'armée d'Abraham et ses hommes. Donc ça, c'est une première partie. Inch'Allah, dans la deuxième partie, on va essayer de parler du décryptage de Abu Talib par Abdul Muttalib. Alors, qu'est-ce qu'Abdul Muttalib disait sur son fils qui est Abu Talib? Inch'Allah, suivez.